Arnaud Guilchet, bonjour. Bien le bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On commence la rentrée littéraire avec vous sur le site. Votre livre est disponible depuis le 22 août en librairie. Ça s'appelle Capitaine Frites. On s'était vu pour Ric Rac. Alors nous, c'était gros coup de cœur, on avait adoré, on s'était beaucoup amusé, d'ailleurs on en parlait ensemble. Aujourd'hui, vous revenez avec Capitaine Frites. Comment est né ce bouquin ? Comment est né Capitaine Frites? Je pense que c'est parti d'un souvenir de voyage que j'avais fait au Mali. Et, ça avait duré très peu de temps, ça avait duré moins d'une semaine. Et en l'espace d'une semaine, j'ai vécu une tonne d'aventures assez spéciales qu'on retrouve un peu comme ça en filigrane dans le roman. C'était aussi à la croisée d'histoires personnelles qui étaient assez confuses, pour employer une forme de litote. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait des années que je vivais avec ces souvenirs-là de traversée de Tombouctou bizarre, de voyage dans le pays d'Ogon, d'atterrissage sur des pistes pourries, d'hôtels en vrac et de tout ça. Et ça s'est nourri de beaucoup d'histoires de copains qui connaissent très bien l'Afrique et qui m'ont aussi fait partager des moments d'anecdotes tristes ou joyeuses ou des trucs un peu navrants ou plein d'espoir, parce que c'est un territoire qui génère vachement ça en fait. Et c'est vrai qu'en compilant toutes ces histoires, ça m'a donné une espèce d'humeur que j'ai essayé de retranscrire dans le bouquin. Voilà. Mais j'ai eu vachement envie de revivre ça. Et puis l'Afrique, il y a un côté... donc là, c'est un pays imaginaire, mais il y a un côté terre des possibles encore, qui est cool en fait. Alors c'est intéressant, vous avez voulu imaginaire votre Afrique. Ouais, parce que c'est tellement complexe. C'est tellement complexe, la situation géopolitique de l'Afrique, c'est infernal, quoi. Même les spécialistes de l'Afrique, je pense qu'ils ont du mal de suivre l'actualité qui est complètement délirante de ces pays, entre différentes ethnies, entre différentes religions, entre tout ce qui se passe économiquement, politiquement, c'est dingo en fait. Et je voulais pas rentrer là-dedans, parce que je partais battu. Et moi, ce que j'aime quand j'écris, c'est m'inventer des territoires en fait. Donc là, dans un territoire imaginaire, pour mon imaginaire, ça va formidablement bien. J'ai pas de contraintes. S'il faut essayer de coller à l'actualité politique ou à l'actualité économique d'un pays, c'est foutu pour moi. Ceci dit, il y a des petits messages, hein, il y a des petits pics, Ouais, bah après c'est une sorte de grosse métaphore de plein de choses. De plein de choses sur le monde des expats, sur le néocolonialisme, sur l'attitude de l'Occident par rapport à ces territoires, et c'est vrai que tout ça, ça m'intéresse vachement. Alors là, ça fait très intello, et c'est pas du tout ça. Non. En fait, moi, ce que j'aime, c'est rire très sérieusement, en fait. Ouais. C'est trouver une façon de rire à gorge déployée de sujets qui sont gravissimes. Alors là, ça marche à 100%, votre personnage. Il s'appelle Arthur, il est sur un point de rupture dans sa vie, il est en train de vivre un divorce. On sent que dans le couple qui fait, avec Morgane, c'est ça ? C'est ça. L'amour, la haine, c'est très proche chez eux. Oh, c'est quasi, ouais, c'est un fil rouge. Là, c'est succulent pour le roman et les lecteurs, parce que là, on va savourer leur haine, parce qu'on la savoure. Ouais. Bah, c'est ça, en fait, il y a un côté spectaculaire quand on assiste à un couple qui se déchire comme ça. C'est vrai que quand on est spectateur, c'est formidable, c'est les jeux du cirque. Donc, c'était en fait ce côté presque enfantin de la saloperie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie joie de balancer les pires horreurs aux concubins dont on se sépare. Et c'est ce qui se passe entre les deux personnages dans une zone comme ça, dans un pays qui n'est pas le leur, qui est vachement prétexte aussi aux effusions. Donc les tropiques, ça génère ça, il y a un côté un peu orageux, quoi. Ouais, alors justement, c'est ça, votre personnage s'en va en Afrique, parce qu'il y a cette histoire de divorce ou qu'il allait voir ailleurs. Et c'est très intéressant ce côté, je m'en vais ailleurs. Le problème, c'est que les problèmes reviennent. Les emmerdes le suivent. Ouais. ça vaut plus. Ouais, c'est souvent ça en fait, parce que on s'éloigne jamais vraiment de ce qui nous perturbe. Moi, si je pars à 10 000 km, il y a mes problèmes de boulot ou perso qui me suivent. A priori, par internet, par Skype ou même par la pensée, il y a toujours une espèce de zone sombre. Et donc Morgane n'est jamais bien loin. Morgane n'est jamais bien loin, non. On a tous quelque chose en nous de Morgane.
Alors le bouquin, vous l'avez construit en 3 parties, avec 3 chapitres que je vais citer, de guerre lasse, guerre des nerfs et guerre ouverte. Et mon son, en fin de compte, on le voit bien au titre des chapitres, c'est crescendo quoi. Ouais, il y a une espèce de montée en puissance qui, moi, m'intéresse vachement. Quand j'étais ado, j'avais beaucoup aimé un film qui s'appelle La Guerre des Roses. Et c'est un peu un hommage à peine déguisé à ça, c'est un peu la guerre des roses chez les expats. Il y a ce côté, quand on est écrivain, je pense qu'il y a 2 facilités, il y a le road movie et la crise de couple, parce que c'est tellement jouissif, c'est un terrain où il n'y a plus du tout d'inhibition, quoi. Tout est permis, le moins de coups bas devient un coup glorieux, donc tout est... Alors justement, moi là je vais faire un rapport entre vous, Arnold Guilchet, écrivain, vous êtes dur quand vous écrivez un roman, vous faites ce que vous voulez, en fin de compte, c'est ça qui est bon, mais dans la vie on peut pas faire ça. C'est pour ça que j'adore écrire. Parce que là vous y allez. Hein. Bah ouais, en fait, moi l'écriture c'est un territoire où je suis seul maître à bord. Après mon éditeur, vous me direz. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai ce champ de liberté-là qui moi m'intéresse beaucoup. Et au quotidien, moi comme les autres, on a des contraintes qui n'ont pas lieu d'être dans le monde que j'imagine. Donc du coup, c'est très jouissif. Dans ce bouquin, moi je préviens comme lecteur, ne le lisez pas dans le métro, parce que vous allez passer pour un con comme moi. Parce qu'on se met à rire comme un débile. C'est cool, c'est l'idée, ouais. Vraiment. Non mais ça marche, hein, vraiment. Et puis à un moment donné, vous avez des regards chelous sur vous. Donc merci Arnaud. J'ai déjà eu ce genre de remarques en fait. Ah ouais, non, mais... de gens qui ont découvert mes bouquins en demandant à leurs voisins de métro ce que c'était. Oui. Et un truc comme ça épidémique qui me plaît.